Pour encourager les jeunes à s'engager, un principe simple pour les auteurs du rapport: rajeunir la vie démocratique. Il suggère par exemple de limiter le cumul des mandats dans le temps. Certains députés en place aujourd'hui ont cumulé entre 8 et 11 mandats. Autrement dit, cela fait plus de 30 ans qu'ils siègent au Palais Bourbon. Le problème, c'est de se représenter de manière quasi indéfinie, comme si le métier politique était un métier professionnel, une fonction professionnelle, ce qui n'est pas, c'est une fonction démocratique. On rend service finalement à l'intérêt général et à la cité. Donc il faut lutter d'une certaine manière contre l'idée de professionnalisation de la politique. Autre mesure pour renouveler les hémicycles, interdire d'être candidat à une élection quand on a 70 ans ou plus. Pourquoi pas, répond Abir, membre du Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. L'âge limite, c'est une bonne chose, mais il faut inciter les partis politiques et les politiques en général à mettre plus de jeunes dans les élections officielles. Pousser les partis à investir en interne de jeunes candidats, c'est d'ailleurs un des conseils du rapport. Autre proposition encore, abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Il y a matière à réflexion pour le ministre de la Jeunesse. 16 ans, aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est l'âge déjà de la maturité. On reconnaît à 16 ans la responsabilité pénale d'un jeune, on ne lui reconnaît pas la responsabilité électorale. C'est un sujet qui est posé sur la table. Des sujets sur la table et qui devraient être au cœur des discussions du prochain Conseil interministériel de la jeunesse, début juillet.